Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à la parole de Dieu. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Toi, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour le souffle de vie. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, je prie que la parole de ce matin soit encore un remède, soit un moyen par lequel tu viens guérir nos cœurs blessés. Merci mon Père et mon Dieu pour tous les auditeurs câblés. Je prie que ta grâce réponde dans chacune de leurs vies. La gloire est à toi seul. Merci pour ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir chez vous à travers les ondes. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayumbo. Je vous salue donc dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, nous allons débattre d'un thème assez capital, victime de la grâce de Dieu. Victime de la grâce de Dieu. Nous allons tirer notre pensée dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 53, les versets 5 à 6. Ésaïe 53, 5 à 6. La Bible déclare: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je reprends ce texte du livre d'Ésaïe 53, 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous soulignez ce passage, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous soulignez également le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous allez également souligner: et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Victime de la grâce, c'est le thème de ce matin, mesdames et messieurs. La Bible dit que Jésus fut déchiré par les épines pour nos transgressions et qu'il fut brisé pour nos iniquités. Elle dit aussi que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ceci est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit que tous nos péchés sont tombés sur Jésus-Christ de Nazareth, du moins que vous avez une autre Bible. Mais dans ma Bible, il est dit que tous nos péchés, nos iniquités sont tombés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que nous avons commis des péchés, mais celui qui est maintenant responsable de ces péchés, c'est Jésus et non nous-mêmes. L'affaire du péché n'est pas ton problème. L'affaire du péché, c'est l'affaire de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus donc a résolu le problème de ses péchés. C'est un message qui est tiré du grand thème du séminaire de tous les vendredis. C'est quoi la grâce? Et ce matin, vous aurez donc l'opportunité d'écouter le premier sermon sur la grâce infiniment variée de Dieu. Ce que l'on n'ose pas vous dire, afin de vous maintenir dans l'esclavagisme du péché. Donc l'affaire du péché, c'est l'affaire de Jésus. Tu ne peux combattre contre le péché, ce n'est pas possible.
personne ne peut combattre contre le péché et le vaincre, si ce n'est que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, conformément à cette promesse écrite dans le livre d'Ésaïe, Jésus porta nos péchés, fut crucifié, versa son sang et mourut. Il arrive souvent à certaines occasions où le diable vient nous culpabiliser en disant « mais tu as commis le péché ». Voilà ce que la Bible dit. Mais des pensées différentes de celles de la Bible s'éveillent en nous. Quand le diable vient te culpabiliser en te disant que mais tu as commis le péché, qu'est-ce qui vient en premier ressort dans ta pensée? Ce sont des pensées différentes qui s'éveillent en nous et non celles de la Bible. Et tu commences à te culpabiliser en disant « mais je suis encore un pécheur parce que j'ai commis le péché. Jésus fut crucifié, mais mes péchés ne sont probablement pas effacés. » Et l'on se pose souvent cette question, on se fait cette analyse, que c'est vrai que Jésus a été crucifié, mais pas pour moi, certainement pour les autres, parce que mes péchés ne sont pas pardonnés, je continue toujours à commettre le péché, je suis donc pécheur. D'autres péchés sont peut-être effacés, mais pas celui-ci. Et nous avons catégorisé les péchés dans nos vies. Certainement, le péché du vol a été résolu, mais le péché du mensonge n'a jamais été résolu. Donc, je suis pécheur. C'est ce que vous dit Satan. C'est Satan qui vous donne cette pensée. Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais Satan leur a dit exactement le contraire. Vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Satan est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Satan vient pervertir la parole. Satan vient détourner notre cœur qui était connecté à la parole de Dieu pour éveiller des pensées contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sombrent dans le chaos pour la simple raison qu'ils se détournent même de la parole de Dieu. Alors que Dieu avait dit à Adam, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais Satan leur a dit exactement le contraire. Vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Malheureusement, Adam et Ève ont cru à la parole de Satan plutôt qu'en celle de Dieu. Et ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont obéi à qui? À Dieu ou à Satan? Ils ont obéi à Satan. Des paroles claires de la promesse sont contenues dans la Bible. Bien qu'aujourd'hui de nombreuses personnes les entendent, elles prennent leurs propres décisions fondées sur leurs propres analyses. Quand tu es face à une situation, au lieu de te référer à la parole de Dieu, mais tu te réfères à ta propre analyse et tu prends des conclusions. La Bible dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce que la Bible dit. C'est écrit noir sur blanc. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais Satan nous dit, mais vous êtes pécheurs car vous péchez. C'est pourquoi lorsqu'un homme entend ces deux paroles, il tient compte de lui-même et en vient à la conclusion. La parole de Dieu dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce que la Bible dit, c'est clair. Et donc, s'il m'arrive de pécher, l'iniquité tombe sur qui? L'iniquité tombe sur Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Quand nous avons failli, alors que la Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, mais Satan nous dit, mais vous êtes pécheurs car vous péchez. Et quand un homme est face à ces deux problèmes, quand un homme est face à ces deux déclarations, quelle est la déclaration qu'il devait normalement choisir? C'est ce que dit la Bible. La Bible est la parole de Dieu et la Bible est la vérité. Que mon iniquité est tombée sur Jésus. Et quand le diable vient me culpabiliser pour dire mais tu as péché, je réponds au diable que mon iniquité est tombée sur Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de personnes choisissent la parole que Satan
et veillent dans leurs pensées. Et ils tiennent compte de cette parole et en viennent à des conclusions. Jésus fut crucifié pour mes péchés, mais je suis pécheur car je pêche. Et cette catégorie de personnes se force à mener une vie spirituelle. Une vie spirituelle ne se mène pas par force. Si tu mènes une vie spirituelle par force, tu vas te fatiguer. La vie spirituelle est assez simple. C'est la compréhension de la parole de Dieu. Et quand tu as compris la parole de Dieu, ta vie spirituelle est simple. Tu la mènes simplement, sans bavure, sans problème. Mais beaucoup de personnes rencontrent des difficultés parce qu'elles veulent mener leur vie spirituelle en fonction de leurs efforts, en fonction de leur analyse de la situation. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont dans des repentances interminables. Beaucoup vont même jusqu'à confesser des vieux péchés. Les péchés de 1988. En 2020, ces personnes confessent toujours les mêmes péchés pour la simple raison que leur intelligence n'a jamais été renouvelée et que le message de grâce n'a jamais été leur partage, puisque ces personnes sont habituées au message sur la loi. C'est pourquoi les personnes sont esclaves, sinon des victimes dans beaucoup des églises à cause du message de la loi qui est le message de la condamnation. Et donc le message de la grâce est un message tabou pour elles. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, le message de la grâce est un message libérateur. C'est un message qui vient apporter de l'espérance. Et tous ceux-là qui sont en contact du message de la grâce sont complètement régénérés, sont complètement délivrés de toute accusation de Satan. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai eu à cœur par l'esprit de commencer ce message sur la grâce afin que le peuple de Dieu en soit bénéficiaire et que ce peuple en soit complètement délivré. Jésus fut tenté par Satan dans Matthieu chapitre 4. Donc on prend la Bible dans Matthieu chapitre 4, Jésus a été tenté par Satan. La différence entre le moment où Adam fut tenté et le moment où Jésus fut tenté, c'est qu'Adam a pris une décision de lui-même après avoir entendu la voix de Dieu et la voix de Satan. Les deux ont été tentés. Adam a été tenté, Jésus aussi a été tenté. Mais la différence entre les deux, c'est que Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Adam a entendu la voix de Dieu et la voix de Satan. Et donc, il a tiré une conclusion. Dieu lui avait bien dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Satan lui a dit, tu ne mourras pas, tu deviendras comme Dieu. Il était donc face à deux paroles. Et il a fait un choix. Et il est tombé dans le péché. Cependant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand Satan est venu le tenter? La Bible dit, Jésus répondait, voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus ramenait toujours Satan à la parole de Dieu. Ce qui avait été écrit, Jésus n'a pas inventé. C'est ce que la parole de Dieu déclarait. Tu ne peux combattre Satan sans la parole de Dieu. Si tu sors de la parole de Dieu, Satan te combattra toujours. C'est pour cette raison que Adam a connu le premier échec dans l'histoire de l'humanité. Le premier échec, Adam l'a connu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se détourner de la parole de Dieu et régler le problème avec sa propre intelligence. Mais quand Satan vient tenter Jésus de Nazareth, la Bible dit, Jésus à chaque fois ramenait Satan sur la parole. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quel que soit ce que Satan disait, Jésus n'a pas ajouté ses propres opinions, quelles qu'elles soient. Jésus n'a pas ajouté ses opinions. Jésus se référait rien qu'à la parole. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? Nous voulons ajouter notre opinion. Nous diluons la parole. Ce n'est plus la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, dans certains cas, nous sommes toujours victimes des échecs. Parce que nous voulons ajouter à la parole de Dieu nos expériences, nos opinions, notre point de vue. Et cette parole devient diluée. Et l'ennemi a le temps de nous gagner. Mais Jésus n'a pas ajouté son opinion. Il n'a parlé que de la parole. Lorsque Satan dit, transforme ces pierres en pain, Jésus n'a pas cherché à savoir si cela était bon ou mauvais. Il a répondu simplement,
Voici ce que dit la parole de Dieu. En Jésus, seule la parole de Dieu était vivante. Mais si ce aurait été nous, que Satan nous proposait de transformer les pierres en pain, on devait chercher à réfléchir, est-ce que c'est une bonne chose comme j'ai faim? Est-ce que je peux transformer pour montrer à Satan que j'ai le pouvoir? Est-ce que je peux faire ce miracle pour prouver à Satan, à ces démons que j'ai reçu l'onction? Jésus lui a juste dit, voici ce qui est écrit. Recevoir la rémission du péché et naître de nouveau ne provient pas de ce que nous faisons ou de nos efforts. Vous devez retenir cela et écrire cela dans un calepin quelque part. Recevoir la rémission du péché et naître de nouveau ne provient pas de ce que nous faisons ou de nos efforts. Ça n'a rien à voir avec nos efforts, bien de tout ce que nous pouvons faire. Ça n'a rien à voir. Recevoir la rémission du péché ou naître de nouveau. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais malheureusement, beaucoup de personnes se cachent derrière pour prouver au monde que leur salut ou leur nouvelle naissance est due à leurs efforts. Tu n'as fourni aucun effort. Ce n'est pas toi qui es allé mourir à la croix. C'est lui qui est allé mourir à la croix. Il a dit tout est accompli. Il a pris nos péchés, s'est chargé de nos iniquités. Il a dit tout est accompli. Par ces méfaits, nous sommes guéris. Quel effort as-tu fourni pour naître de nouveau? Même la nouvelle naissance est une grâce. Tu as été sauvé parmi mille. Il y a des personnes qui croupissent aujourd'hui dans le péché. Mais dans ta génération, tu as eu la grâce d'être sauvé. Tu dois rendre toute la gloire au Seigneur. Ce ne sont pas tes efforts, ce n'est pas ta bonne vie. J'ai écouté des gens dire, non, j'ai mené ma vie comme si, je n'ai jamais fait ceci, j'ai fait cela, moi j'étais déjà consacré au Seigneur. Non, c'est une grâce. Si aujourd'hui je peux parler du Seigneur, c'est une grâce du Seigneur. J'ai été ramassé dans la poubelle, oui, je parle de poubelle, dans la poubelle. Je n'ai pas honte de mon témoignage, j'étais dans la poubelle. Un ivrogne de première catégorie. Mais il y avait plusieurs ivrognes en ce temps-là. Il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans la débauche en ce temps-là. Mais j'en faisais partie. Mais Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas un mérite. Et donc, je ne dois pas me glorifier du fait que je sois leader, du fait que je sois chrétien, pour me moquer de celui-là qui n'est pas sauvé. Non, c'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Et j'ai béni le Seigneur pour m'avoir choisi. C'est une grâce. Et donc, je ne dois pas ici raconter ou faire des exploits en disant que c'est à cause de ma bonne conduite, j'ai décidé de me détourner du péché, j'ai décidé de me détourner de l'alcoolisme, j'ai décidé de me détourner de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir, c'est la grâce de Dieu. N'eût été la grâce de Dieu, personne ne pouvait être sauvé. Et donc, la rémission du péché et naître de nouveau ne provient pas de ce que nous faisons ou de nos efforts. Le péché ne peut pas être pardonné à travers nos propres efforts. Ce n'est pas possible. Le péché ne peut pas être pardonné à travers nos propres efforts. C'est pourquoi beaucoup de personnes s'efforcent toujours à demander pardon au Seigneur des années durant à cause du péché. Mais vous n'avez jamais remporté cette victoire parce que ce n'est pas à cause de vos efforts que le péché sera pardonné. Il est impossible d'effacer le péché à travers notre force. Si cela était possible, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils mourir? Si cela était possible que nous, en tant qu'humains, pouvions effacer nos péchés. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils si cela était possible que sans le Fils de l'homme, nous pouvons parvenir au salut? Pourquoi a-t-il donc envoyé son Fils? Vous voyez, beaucoup se trompent derrière le faux évangile en croyant que c'est à cause de leurs efforts, c'est à cause de leur vie qu'ils ont obtenu le salut. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas nos efforts ou notre conduite, notre belle vie qui en fait en sorte que nous soyons sauvés. Ça n'a rien à voir, c'est la grâce de Dieu. Jésus n'aurait pas été crucifié parce que nous ne pouvions pas nous occuper de nos péchés. Dieu envoya Jésus et le fit crucifier. Parce que l'homme était perdu.
ténèbres, la tristesse et l'incrédulité, nous devons accepter la parole de Dieu sans tenir compte de nos efforts. Le véritable problème du chrétien, c'est parce qu'il veut raisonner avec la parole de Dieu. C'est ce raisonnement-là qui nous détourne. C'est ce raisonnement qui nous égare de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais toi, tu raisonnes. Tu te dis comment est-ce possible. En ce moment, ce n'est plus la parole de Dieu. Tu es en train de mettre ton opinion, tu es en train d'analyser, tu es en train de vouloir mettre ta pensée à l'intérieur. Mais ce n'est plus la parole de Dieu, elle devient des lieux. Il faut croire à ce que la Bible dit. Un point, un train, tu n'as pas demandé de faire un commentaire. On te demande juste de croire. C'est tout. Croire seulement, c'est tout. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce sont les phrases que je vous ai demandé de souligner dès le début. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Sauf si tu n'en fais pas partie, tu es exclu. Jésus fut crucifié, non pour ses péchés, mais pour les nôtres. Ce sont nos péchés. Il a été crucifié pour nos péchés. Si nos péchés n'avaient pas été transmis à Jésus, il ne serait pas mort à notre place. Et donc, si tu te dis que tu es toujours pécheur, cela voudrait dire que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth est vain. C'est ce que cela veut dire. Que son sacrifice est vain, n'est pas allé à la croix pour toi. Et donc, il n'était pas normal qu'il vienne mourir à la croix. Dieu a mal jugé. Mais ma Bible, à moi, me dit qu'il a été crucifié pour nos péchés. Dieu a transmis nos péchés à Jésus avant même que nous ne naissions. Et Jésus a reçu le châtiment pour nos péchés. Avant que tu ne sois né, le problème du péché avait déjà été réglé. C'est pas tout ce que tu as à faire, c'est de croire seulement. On dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et le châtiment est une peine sévère. Le châtiment est une peine sévère. Et donc cette peine sévère-là est tombée sur Jésus. Dieu a donc transmis nos péchés à Jésus avant même que nous naissions. Et Jésus a reçu le châtiment pour nos péchés. Ainsi, nous sommes donc purifiés de nos péchés. À combien de pourcentage nous avions été justifiés? À 70%? À 80%? À 90%? Non. À 100%, Jésus nous a complètement purifiés de tous nos péchés à la croix. C'est ce que nous enseigne la Bible. C'est ce que nous enseigne la Bible. Il a purifié tous nos péchés à 100%. Tous nos péchés. Tu n'étais même pas encore né, mais il avait déjà réglé le problème du péché. C'est un message qu'on n'osera pas vous donner sous d'autres cieux pour vous garder dans la captivité. Je vous libère le message de la grâce. La bonne nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth. Satan nous trompe en nous faisant penser qu'il y a encore le péché en nous. C'est ce que Satan sait faire. Il nous fait croire qu'il y a encore le péché en nous. Comme si nos péchés n'avaient pas été lavés. Vous pouvez vous souvenir d'avoir commis le péché. Vous pouvez ressentir de la culpabilité dans votre conscience. Vous pouvez être souffrant à cause du péché. Mais dans tous les cas, selon la Bible, vos péchés ont été transmis à Jésus. Il a reçu le châtiment pour tous vos péchés. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes justes, que nous sommes saints. C'est ce que la Bible déclare. Tous nos péchés ont été transmis à Jésus. Tous nos péchés ont été transmis à Jésus. La Bible dit que par un seul homme, la mort est arrivée, sinon le péché. Et la Bible dit que par un seul homme, la justification est arrivée. Maintenant, quand tu te dis pécheur, je voudrais te relever un cas assez simple. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, écoute-moi très bien et réponds-moi
sincèrement, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand ils ont péché, tu étais né? Est-ce que tu étais déjà né quand Adam et Ève ont péché dans le jardin? Mais pourquoi tu as été déclaré pécheur? Non, réponds à la question. Pourquoi tu as été déclaré pécheur? Et pourquoi tu crois que tu es pécheur? Parce que Adam et Ève ont péché dans le jardin. Tu étais né? Et pourtant, ça, on accepte facilement que je suis pécheur à cause du péché d'Adam. Et donc, par affiliation, je suis pécheur parce que je suis la descendance d'Abraham. Mais on te dit qu'il y a un deuxième Adam qui est venu afin de justifier toute l'humanité, que tu n'es plus pécheur. Ça, tu refuses de croire. Tu es un drôle de chrétien. Ou bien tu as des problèmes avec ta Bible. Certainement, tu as des problèmes avec ta Bible. La Bible est claire. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante. Et le second Adam est un esprit vivifiant qui porte la vie. C'est pourquoi quand vous allez examiner les Écritures, dans les évangiles, quand on parle de la descendance, quand on parle de la descendance, je reviendrai certainement sur cet enseignement par la grâce de Dieu dans les semaines ou les mois à venir pour vous expliquer la véracité de la parole. Beaucoup de chrétiens ont du mal à mettre en pratique ce que la Bible dit. Les chrétiens aiment fournir des efforts pour prouver leur salut. Mais malheureusement, nous nous mettons à côté. Alléluia. Quand vous prenez je reviendrai là-dessus pour vous expliquer un fait sur un thème sur la généalogie. Je vous expliquerai ces choses par la grâce de Dieu. Mais malheureusement, les chrétiens ne croient plus dans la parole. Ils croient à leurs propres opinions. C'est pourquoi beaucoup sont bloqués dans le péché. Beaucoup ont du mal à se défaire pour la simple raison que ces personnes ne mettent pas leur foi sur la parole de Dieu, mais plutôt sur leur propre situation. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il nous a lavés à 100%. Dans tous les cas, selon la Bible, vos péchés ont été transmis à Jésus et il a reçu le châtiment pour tous vos péchés. Et la Bible déclare que nous sommes justes, nous sommes saints. Maintenant, il y a une seule chose qui nous reste à faire. Il nous reste une seule chose à faire. Croirez-vous en vos propres pensées ou croirez-vous à la parole de Dieu? C'est la question que je vous pose. Est-ce que tu vas continuer à croire à tes propres pensées ou tu vas croire à la parole de Dieu? Jésus a dit à la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère que tes péchés te sont pardonnés. C'était juste une parole. C'était à elle de croire ou de ne pas croire. Elle a cru. Le paralytique qui était passé par la torture, que les 4 amis avaient descendu par la torture, la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit, vos péchés vous sont pardonnés. Par la foi seulement, il dit, vos péchés vous sont pardonnés. L'élément essentiel pour comprendre le message sur la grâce et la foi, si tu n'as pas de foi, tu seras dans une confusion totale, tu seras perdu. C'est la foi. Dieu ne travaille pas avec nos émotions. Dieu ne travaille pas avec nos sentiments. Dieu travaille avec la foi. La foi est la monnaie d'échange dans le spirituel. Dieu écoute le message de la foi basé sur sa parole et non sur nos émotions, non sur nos sentiments. Il y a des personnes qui se mettent à pleurer. Dieu ne regarde pas ça, ne regarde pas tes larmes, ne regarde pas ton attitude. Dieu agit en fonction de ta foi.
Si tu te considères comme étant pécheur, gloire à Dieu, mais c'est ce que tu considères là qui va te condamner. La Bible dit celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Maintenant, si tu crois que tu es pécheur, effectivement tu es pécheur, au jour du jugement tu seras condamné. C'est à cause de ce que tu crois. C'est pourquoi je vous ai posé la question, croirez-vous en vos propres pensées ou croirez-vous en la parole de Dieu? Bien-aimés, j'ai l'espoir que vous rejetterez vos propres pensées et que vous croirez à la parole de Dieu qui déclare que le sang de Jésus a complètement lavé vos péchés et vous a sanctifiés, justifiés et purifiés. Quand nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, au verset 11, 1 Corinthiens 6, le verset 11, la Bible déclare « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Je reprends ce verset 1 Corinthiens 6, le verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » La parole atteste que vous ayez fait une chose aussi méchante et mauvaise soit-elle, vous avez été purifiés, sanctifiés et justifiés par la grâce de Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en vos propres pensées. Et les personnes disent non, je crois en Dieu, mais alors tu crois à tes propres pensées. La Bible est claire dans l'Épître aux Corinthiens. Quelle que soit la chose méchante que tu as eu à faire, la Bible dit que tu as été purifié, tu as été sanctifié, tu as été justifié par la grâce de Dieu. Et malheureusement, on croit à notre propre pensée et non à la parole de Dieu. Mais c'est croire lorsque la parole de Dieu dit que vos péchés ont été nettoyés, que vous avez été sanctifiés et justifiés. Jugez par vous-même en écoutant la parole de Dieu et comparez ce qu'a fait Adam en écoutant la voix de Satan. Ce n'est pas la vraie foi. Les 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. Si ces paroles pénètrent en vous par la foi, elles chasseront le doute, le péché, le désespoir pour vous conduire à une vie joyeuse et bénie. Une fois que la lumière de la parole entre dans votre vie, cette lumière-là vient chasser les ténèbres. Pour votre propre gouvernement, est-ce que vous savez que l'obscurité n'existe pas? L'obscurité n'existe pas. L'obscurité n'est que l'absence de la lumière. Et le péché n'est que l'absence de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est en nous, le péché disparaît. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, évitez de croire en vos propres pensées, mais croyez à la parole de Dieu. Si l'iniquité de nous tous a été déposée sur Jésus, l'affaire du péché n'est plus ton affaire, mais c'est l'affaire de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire que tu es sauvé et tu comprendras que la grâce est une dimension surnaturelle que l'Esprit donne à tous ceux-là qui sont disposés afin de comprendre la manifestation de la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, vous qui continuez à croupir dans les confessions, les repentances interminables de la vie par rapport à votre mode de vie, vous ralentissez la manifestation de la puissance de l'Esprit dans votre vie. C'est pour cette raison que le message de la grâce est un message salvateur pour quiconque croit. C'est pour cette raison que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir à la croix du Calvaire, pas en vain, mais pour porter le péché de toute l'humanité. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Évitons donc d'édulier la parole de Dieu avec nos propres opinions. Référons-nous à la parole de Dieu. Le message de la grâce ne te pousse pas à aller vivre dans le péché. Bien, en écoutant ce message, tu vas te dire, mais donc je peux toujours aller pécher, puisque l'iniquité retombe sur Jésus. Ce n'est pas ce que cela veut dire. La Bible est claire. Si je me rends compte que quelqu'un est mort pour moi, par reconnaissance à cet homme qui est allé mourir à la croix pour moi, je me conforme à sa volonté en marchant en nouveauté de vie. L'affaire du péché n'est plus mon affaire. Jésus-Christ m'a complètement justifié, mais en retour, je dois être reconnaissant à cet homme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, quand la grâce habite votre vie, quand la grâce vous environne,
le péché fuira loin de vous parce que le péché a une odeur. Mais la grâce a une odeur plus forte qui fait fuir le péché. La grâce, c'est la lumière. Le péché, ce sont les ténèbres. Les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres ne sont que l'absence de la lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Mesdames et messieurs, invitez la personne du Saint-Esprit dans votre vie et que l'enseignant par excellence, qui est le Saint-Esprit, puisse davantage vous enseigner dans les profondeurs de sa parole. Vous remarquerez même comment vous avez fait pour mener cette vie depuis plusieurs années. Vous comprendrez aisément que ce ne sont pas vos efforts ou bien votre attitude, mais c'est l'Esprit de Dieu qui conduit votre vie. Tous ceux-là qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et donc, ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Mesdames et messieurs, c'était la pensée de ce dimanche matin. Je reviendrai dans les tout prochains sermons sur le message de la grâce, afin que vous soyez détenteurs de ce message de vie et proclamez-le autour de vous. C'était donc un extrait du cours de l'école des leaders. Ce sont les cours que nous dispensons donc à l'école des leaders. Pour les étudiants de l'école des leaders, c'est un cours qu'ils ont déjà vu. Nous avons plus de 60 cours des leaders sur le message de la grâce et la rémission des péchés. Pour l'heure, j'en ai terminé. Je vous souhaite donc un excellent dimanche. Et demain, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu sur notre rubrique dénommée l'heure prophétique. Que toute la gloire revienne au Seigneur et à très bientôt. Au revoir.